Sainte Marie, Maman bon Dieu, Priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour de tous, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes sœurs, bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons citer bonnes autres. Priez pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 27 décembre, l'Église invite nous pour célébrer Saint Jean, apôtre et évangéliste, et Saint Jean, le patron, ban écrivain, ban théologien, ban secrétaire, ban imprimaire, ban orfèvre. Et nous profite de l'occasion pour saluer ban Jean, ban Evan, ban Diani, ban Giovanni, ban Ian, ban Ivan, ban Django, ban Jano, ban Jehan, ban Johan, ban Joan, ban Zan, ban Jeannette, ban Janine. Un soir après le mystère, dans la salle haute de Jérusalem, la lumière ban la lampe et vaciller le visage ban 12 apôtres. L'atmosphère est chargée d'émotion. Jésus, l'icône qui solaire, fin arrivé. Parmi eux, un jeune homme, fils de Zébédée. Lui, il est tout près de son maître. Il n'est pas le plus âgé, ni le plus audacieux, mais sur lequel brille un amour pur et silencieux. Ce jeune homme, c'est Jean. C'est lui que la tradition appelle le disciple que Jésus aimait. Lors de la scène, alors qu'il une parole du Christ résonne comme un écho d'éternité, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jean lui fait une repose sur la tête, sur la poitrine du Sauveur. Imagine ce moment-là. Il y a peut-être battre le cœur de Dieu. Ce cœur qui bientôt peut transpercer pour le salut du monde. Les témoins privilégiés des confidences divines, de son ultime enseignement, des larmes et des promesses. Sagesse simple, intime, il dit tout. Jean, c'est pas seulement un apôtre, c'est un ami, un confident. C'est lui qui finit pénètre le mystère de l'amour de Dieu. Plus tard, au pied de la croix, quand tous les autres sauvés finalaient, Jean l'y poula. Il reçoit Marie comme maman, et avec elle, la mission pour porter au monde la lumière de l'Évangile. Sa lien unique avec Jésus, sa fidélité jusqu'au bout, fait de Saint Jean une figure centrale et fascinante du christianisme primitif, l'apôtre de l'amour, le témoin de la gloire, le gardien des secrets de Dieu. Jean y vit au 1er siècle en Palestine, dans chez les Juifs sous domination romaine. Il est sorti d'une famille de pêcheurs. Il est appelé par Jésus pour venir pêcheur d'hommes. Il est un des premiers disciples, témoin direct de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Après la Pentecôte, il peut jouer un rôle majeur dans la diffusion de la foi chrétienne, notamment en Asie mineure, en Turquie, en Grèce. Et il peut écrire sur l'Évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. Jean, le disciple bien-aimé, c'est lui qui, pour reposer sur la tête, sur la poitrine du Christ, il peut connaître à son tour la brûlure de l'épreuve. Après des années de prédication et de fidélité, ben n'a pas arrêté. Je peux juger et il peut condamner. Ce sentence terrible. Je peux mettre lui, je peux plonger dans une cuve d'huile bouillante. Mais je peux être frit à lui. Ben bourreau, je commence à parer. La foule peut retenir ce souffle. Mais à la côte prodige là pour y arriver. Jean, il peut sortir dans sa caraille, dans un sens, dans sa caraille là, que sa délule là fait une vie, sans aucune brûlure. Comme si enveloppé par la main de Dieu. Ce miracle-là est stupéfiant, ébranle le cœur et renforce aussi la foi des premiers chrétiens. Rien n'a pas pu vaincre celui qui demeure dans l'amour du Christ. Alors, humilié par cet échec-là, ce ban persécuteur, je exile une île rocheuse, l'île de Patmos, une île solitaire et battue par le vent. Là, dans la rudesse de l'isolement, Jean porte en lui la douleur de l'Église dispersée, mais aussi
et l'espérance indomptable. Ce ban la nuit pour une nuit de veille mystique, ce ban souffrance pour une la porte ouverte sur l'invisible. C'est là qu'il pourrait se voir une vision grandiose, l'agneau vainqueur, la Jérusalem céleste, le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Dans sa solitude-là, c'est là qu'il naît l'Apocalypse, un livre prophétique et symbolique, écrit non pas pour faire peur, mais pour consoler, pour fortifier les croyants dans une tourmente. Jean, vulnérable et pourtant invincible, lui incarne la mission ultime. Témoigner de l'amour divin, proclamer la vérité du Christ et affermir la foi dans une communauté. Sur la vie, c'est un cantique d'espérance, une preuve que l'amour est plus fort que la mort et que la fidélité lui ouvert dans la porte de gloire. Le tournant décisif de Jean, c'était sur l'appel par Jésus au bord du lac de Tibériade. Ce choix radical pour lui suivre le Christ, pour transformer sur la vie, pour conduire lui, pour abandonner tout, pour lui devenir un témoin fidèle de l'évangile et du Christ. Sa conversion intérieure, les traduit par un engagement total pour annoncer l'évangile, même en face d'une persécution et en face l'exil. Alors, un miracle qui est associé à Jean. Imagine Éphèse, au cœur du 1er siècle, comme on finit raconter. Jean, c'est lui qui vient de Mars avec Jésus, finit accusé par une autorité romaine. Sa sentence est implacable, un amour atroce d'une cuve d'huile bouillante. Un soldat prépare le supplice, la foule pressée avec pour trouver un spectacle. La chaleur monte, l'huile frémit, prêt pour dévorer sur la chair. Jean conduit, calme, presque serein, son regard fixé non sur la violence, mais sur la lumière intérieure qui peut habiter lui. Et puis, l'instant arrivé, terrible, mais en même temps, le prodige. Dans sa début-là, Jean n'a gagné aucune blessure, aucune souffrance. Sa peau reste intacte, son visage rayonne la paix surnaturelle. Van Bourreau se reculé, frappé de stupeur. La foule, d'abord incrédule, après tout agité. Un signe divin fit manifester lui. Ce miracle est interprété comme une confirmation éclatante. Le message de Jean, centré sur l'amour et la vérité du Christ, lit authentique et lit invincible. L'empereur, déconcerté, renonce pour exécuter lui, mais envoie lui en exil à Patmos pour écrire l'Apocalypse. Mais le prodige n'est pas arrêté là. La tradition rapportait que Jean, tout au long de son ministère, c'était un instrument de guérison et de protection. Ban malade, tu retrouves de la santé par la prière. Ban âme troublée, tu retrouves la paix. Son nom devient synonyme de force spirituelle et de sagesse divine. Encore aujourd'hui, ban fidèle invoque Saint Jean pour la pureté du cœur, la charité intérieure, la guérison des blessures physiques et spirituelles. Ainsi, Jean n'est pas seulement l'apôtre de l'amour, il est aussi un témoin vivant de la puissance de Dieu, un canal de grâce dont les miracles traversent les siècles. Saint Jean peut causer nous aujourd'hui d'un monde traversé par la peur, la division et le doute. Cela voix peut résonner comme un appel à la lumière. Jean y incarne l'amour inconditionnel, la fidélité sans faille, la sagesse profonde qui naît de la contemplation du Christ. Ce message, ce n'est pas une simple parole ancienne, c'est une source d'espérance vivante, un phare pour nous les temps troublés. Jean rappelle-nous que la foi n'est pas une théorie, mais une relation intime avec le divin, une communion qui transforme les cœurs. Il invite nous pour une témoin authentique, porteur de vérité et de compassion, artisan d'unité dans un monde fragmenté. Comment lui nous appeler à persévérer malgré l'épreuve, pour être fidèle même quand la nuit semble épaisse, parce que la lumière brille toujours pour tous ceux qui aiment. Ce témoignage, c'est un défi et en même temps une promesse. Un défi parce qu'il, comptant comme le Christ, lui demande courage et humilité. Une promesse parce que c'est l'amour-là, c'est la clé de la joie véritable et de la paix durable. Aujourd'hui, la voix des gens peut murmurer encore, petit enfant, aimez-vous les uns les autres. Et si nous prenons ce mot-là au sérieux, le monde vrai même
pour changer. Une des plus grandes citations de Saint Jean nous trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Ce premier épître, chapitre 4, verset 8. Il vous dire, Dieu est amour. Dieu est amour. Sa phrase-là résume toute sa théologie et sa vision du monde. Prononcée dans un contexte, dans une communauté chrétienne confrontée à une division interne et à un défi spirituel. Sa phrase-là invite-nous pour vivre dans l'amour comme reflet de la nature divine. Alors à nous prier. Saint Jean, apôtre de l'amour, toi qui fais une repose de la tête sur la poitrine du Christ, apprends-nous l'écoute et la confiance. Toi qui viens recevoir Marie au pied de la croix, donne-nous pour accueillir Marie comme nos mamans et comme nos guides. Toi qui viens contempler le Verbe fait chair, enflamme-nous l'intelligence et nous l'éclaire de la lumière de la foi. Toi qui viens redire sans cesse, petits enfants, aimez-vous. Guéris nos bonnes duretés, nos bonnes divisions, nos bonnes indifférences. Toi qui viens trouver l'agneau de Dieu triompher, fortifiez-nous l'espérance au milieu de nos bonnes combats. Fais-nous venir bonnes témoins humbles et fidèles pour que le monde croie que Dieu est amour. Saint Jean, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui mon Dieu bénisse et tous les bonnes proches. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Saint-André et Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.